Payday 3, c'est un jeu qui est sorti en juin 2023, et en juin 2023, lors de sa sortie, le jeu a été très critiqué et très bâché sur les réseaux sociaux, comme sur internet avec de nombreux articles, que ce soit les bugs innombrables, les parties qui crashent, le jeu qui crache en lui-même, les serveurs inadaptés et surtout le manque d'offline. En 2026, le jeu est plus abordable, plus stable, plus fiable et surtout plus accessible que, que lors de sa sortie. Aujourd'hui, dans cette update 3.4, qui est l'une des meilleures updates que le jeu ait eu depuis ces dernières années, nous allons voir ce qui a été changé, ce qui a été amélioré, et aussi un peu de négatif, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent à l'appel, et surtout des choses qui frustrent un peu, voire même énormément. Que ce soit le rework de 1 casse, de nouveaux cosmétiques, des grenades à gaz qui restent toujours aussi invisibles que imprévisibles, nous allons voir ce que cette update a à nous proposer. Nous allons commencer avec le rework de No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked, c'est littéralement l'un des casses les plus anciens de tout Payday 3, car il a été jouable directement lors de la bêta fermée du jeu. Ce qui est intéressant avec ce rework, c'est que du coup, nous avons l'impression d'avoir un casse qui semble être un peu plus grand sur le papier, mais qui reste de la même taille, justement parce que nous avons eu un rework de certains objectifs, que ce soit le power switch, la salle du serveur et la lance thermique sur la porte du coffre. Le jeu, le casse reste très intéressant. Ce qui est aussi très intéressant avec ce rework, c'est que du coup, ça nous montre que Payday 3 est en train de se renouveler. C'est une très bonne idée, et c'est surtout aussi un très bon moyen de garder la fanbase de Payday très active, même si je peux comprendre que la fanbase Payday sur PC, voire même sur console, la fanbase Payday 3 est très très moindre. Je reste cependant très positif parce que nous n'avons pas eu un seul rework de Heist depuis belle lurette, et ça prouve que la Starbreeze est en train d'écouter un peu la communauté pour un peu plus de changements. No Rest for the Wicked, du coup, est pour moi l'un des meilleurs casses actuels, alors qu'au début c'était littéralement un casse fade parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir à jouer sur ce casse, même si en overkill, ça reste littéralement un putain de calvaire parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Mais je reste positif sur la suite, car le prochain casque que nous allons voir, du coup rework, ce sera Turbid Station, le pire casse, voire même le casse le plus oubliable de toute la lignée des casses Payday 3. Un nouveau point positif, nous avons de nouveaux cosmétiques. Des masques créés par la communauté qui sont très jolis, très mémorables. Nous avons également reçu un pack de tenues gratuites basé sur les médecins de guerre, chaque tenue ayant sa propre couleur et très très jolie en plus, et des récompenses de contrats très engageantes, plus engageants que les derniers, et les contrats eux-mêmes aussi plus engageants que les derniers, facilement. Cela prouve que Starbreeze a décidé de ne pas laisser Payday 3 derrière, que le jeu valait toujours la peine d'être update, et qu'il y a de très très belles choses pour l'avenir. Le parcours. Je ne sais pas ça fait combien de temps que l'on demande à Starbreeze d'implanter le parcours dans Payday 3, en sachant que Payday 2 dit sur Diesel Engine, implanter le parcours ça aurait été compliqué, mais vu que sur Payday 3 nous sommes sur Unreal Engine, qui est un moteur différent, je ne comprends pas pourquoi le parcours n'a pas été implanté dès la sortie du jeu. Aujourd'hui, je trouve quand même plus facile de se déplacer, d'escalader des murets un peu plus grands, comme par exemple sur First World Bank. Je trouve quand même plus facile de vault sur des surfaces un peu plus élevées. Je reste très positif sur ce truc, car ça prouve quand même que la plus grosse des armures, bah en fait, même pour le plus léger des braqueurs, elle n'impacte en rien. Côté ATH, nous avons reçu une nouvelle barre d'assaut. L'ancienne barre d'assaut était très peu engageante et franchement on s'y retrouvait pas.
Cette nouvelle barre d'assaut est très jolie, très fiable et surtout très bien animée. Nous avons un code couleur sur cette barre d'assaut. Nous avons le rouge pour le combat, le jaune pour l'anticipation, le bleu pour la période la plus calme, le gris pour dire que du coup il n'y a pas de truc qui se passe, et franchement je trouve plus facile de s'y retrouver. L'ancienne barre d'assaut fallait vraiment regarder ce qui se passait. Aujourd'hui, maintenant c'est plus facile de s'y retrouver, et surtout ça permet un meilleur display. En parlant de display justement, les sacs et les objectifs, on peut savoir ce que l'on doit faire quand on vise ces derniers. Maintenant, je trouve quand même plus simple de savoir où est-ce qu'on en sommes, si jamais on est loin de l'objectif et des sacs. Et c'est littéralement aussi plus simple de savoir ce qu'il y a dans ces sacs. Et en parlant de sacs, nous avons également reçu de nouveaux sacs pour la tyrolienne et la lance thermique. Je trouve quand même très intéressant que les plus petites choses aient reçu de très beaux soins. Oui, parce que ça, faut quand même le savoir, c'est de la micro. Hein. La micro reste quand même essentielle à un jeu, et je trouve que cette micro-là est très facilement un très bon point fort de cette nouvelle update. Dernier point positif, nous avons reçu de nouvelles animations d'armes pour le pompe, le R800, et le S40, qui est le pistolet de base. Je trouve intéressant que Starbreeze continue à ajouter de nouvelles animations d'armes. Il en reste encore, certes, mais c'est toujours très bienvenu, et surtout, si jamais on veut inspecter son arme, je trouve très intéressant que ces armes aient reçu le plus grand des soins. Évidemment, une update n'arrive jamais sans son lot de négatifs. Et le premier point négatif, un problème qui a été présent lors de la dernière update, ce sont les grenades à gaz. Les grenades à gaz, c'est un fléau dans les plus grosses difficultés, et d'après ce que j'ai entendu, Starbreeze voulait que le jeu soit quand même plus fluide, plus joli, et qu'on puisse quand même éviter qu'on ait de l'opacité dans certains endroits, surtout avec les fumigènes et les grenades à gaz. Le seul problème, c'est que lorsque l'effet visuel des grenades à gaz est terminé, nous recevons quand même toujours des dégâts, et c'est un problème. Ce problème, comme je vous l'ai dit en overkill, c'est meurtrier, parce que nous perdons plus de PV que dans d'autres difficultés. Du coup, aujourd'hui, on reste sur des grenades à gaz très puissantes, et les naders sont toujours des ennemis redoutables, parce que ces grenades à gaz, elles ne permettent toujours pas un meilleur gameplay, plus fluide et surtout plus lisible. Voilà. Je pense que Starbreeze voulait quand même plus de lisibilité. Le seul souci, c'est que cette lisibilité peut nous coûter grandement. Autre petit point négatif, le quick play peut ouvrir des lobbies à certains moments. Ce qui n'est pas censé arriver, nous sommes d'accord. Le quick play à la base, c'est pour arriver dans une game ou dans un lobby déjà existant, parce qu'on n'a pas vraiment envie d'ouvrir un lobby pour nous-mêmes ou même de choisir un casse. J'utilise très souvent, voire même quasiment tout le temps, le quick play, donc pour moi ouvrir des lobbies, c'est pas moi-même, c'est pas ma priorité, on va dire, c'est pas ma priorité, et souvent ça frustre, surtout dans les plus petites difficultés. Il y a des moments, j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de jouer en difficulté très difficile et non pas en overkill. Et malheureusement, dans les petites difficultés, nous n'avons pas beaucoup de lobby parce que la majorité des joueurs aiment jouer dans les grandes difficultés, que ce soit en très difficile et en overkill. Et ça peut être un problème si c'est pas fixé. Alors, Starbreeze est bien sûr sur le coup. Ils ont reporté le problème. Ils sont en train de l'adresser. Peut-être que dans la prochaine update, peut-être que ce sera une 3.4, 3.2. On ne sait pas. Ce sera adressé. Je me permets de faire une petite pause. La BAT, donc l'Overskill Weapon Sociopath, a été patché. Faut savoir qu'au début de l'update, la BAT a été reset à 0 et il n'y avait pas de progression possible. Ça a été patché ce vendredi et j'allais en parler, mais j'ai décidé de ne pas y toucher parce que ça a été patché. Dernier petit aparté, j'allais parler du manque d'armes dans la nouvelle update. Il faut savoir que du coup, il y a eu une annonce de Paul dans la vidéo The Future of Play with Paul, comme quoi le prochain pack d'armes va sortir le mois prochain. Ça va être très intéressant parce que je vais vous le dire tout de suite. J'avais râlé un petit peu au début de l'update du fait qu'il y ait eu un manque d'armes, un manque de nouvelles armes. Et je trouve que le fait qu'ils aient du coup posté une vidéo ce vendredi ou ce samedi, ça montre à quel point ils sont quand même engagés dans le futur de Payday 3. Voilà.
Au final, on se retrouve avec une très bonne update, avec un futur encore plus intéressant grâce à la vidéo The Future of Payday with Paul. Ça prouve que Starbreeze était à l'écoute de sa communauté. Starbreeze, c'est quand même un petit studio hein, comparé aux autres gros studios. Et surtout qu'il y a de très grandes choses qui vont arriver dans les mois prochains. Comme je l'ai dit, on va recevoir un pack d'armes le mois prochain. Et surtout, un rework de Turbid Station, qui est littéralement l'un des casses les moins joués du jeu. Le jeu ne peut que aller de l'avant, je le souhaite énormément. Je souhaite que Starbreeze réussisse à faire de Payday 3 un jeu avec un énorme succès, ou avec un meilleur succès d'ailleurs que de Payday 2. Et franchement, le jeu a un énorme potentiel. Ça frustre de voir que peu de gens s'attardent sur le jeu, alors qu'il y a eu une énorme amélioration depuis 2023. Moi, je peux que vous dire de tester l'update, de tester le jeu, et d'y jouer encore et encore jusqu'à ce que vous vous dites ok, il y a un moment, faut quand même se l'avouer, il manque des choses. Je peux l'avouer, on peut se l'avouer, hein, il manque quand même pas mal de choses, hein, pas mal de contenu, notamment en termes de casse. Ça fait quand même 3 ans qu'on est dans le jeu et malheureusement on n'a pas atteint le nombre de casses souhaités. Je pense qu'au départ ils ont voulu faire au moins facilement 40 casses pour la 3ème année. On arrive à 40 casses en général, hein, pas au total. Au total, hein, pas 40 casses dans l'année. Hein. Mais ça prouve quand même que Starbreeze reste à l'écoute de sa communauté et surtout qu'ils veulent renouveler le jeu. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que cette première vidéo review slash commentary vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres vidéos du style avec ma voix. Et surtout, ça me permettra aussi de progresser et d'atteindre un objectif que je me suis fixé moi-même pour plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à commenter en dessous pour le référencement, ça me ferait très plaisir. Et si jamais ça vous plaît, j'en ferai d'autres à l'avenir. Sur ce, c'était Tasse de nuit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À la prochaine tout le monde.